What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière sur le jeu GTA V avec, on va dire, pour une prochaine mise à jour, ça peut être la 1.16 ou un peu plus, on ne sait pas pour l'instant, avec un leak sur des avions, les gens des avions. Donc là ça va être vraiment intéressant, 4 nouveaux, on va dire, nouveaux véhicules, on va dire aériens, en gros des avions qui seront disponibles. Je vais vous en parler juste après, je vais vous faire afficher sur l'écran tout simplement ce fameux leak qui a été donné, une sorte de petit code source qui a été, on va dire, leaké un peu partout, on va dire au sein de la communauté plutôt américaine, qui en parle vraiment avec certaines choses. On va commencer tout de suite, je pense, comme ça on va pas perdre trop de temps. Avec la première chose, c'est sur le nom, ce sont des noms codés, donc forcément on ne connaît pas encore vraiment quel type d'avion ça sera exactement. Il y a des spéculations, il y a des choses, donc c'est pour ça qu'on va en parler. Mais en tout cas, c'est important de le savoir. Et si ça se fait vraiment ce DLC là sur des avions, ça risque d'être vraiment prometteur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs, c'est vraiment on en manque de ce genre de véhicule, que ce soit avion, hélicoptère, tout ça. Et là, ça peut vraiment complémenter les choses. Et au passage, avoir même des avions militaires, imaginez faire un espace aérien sur GTA V qui est limite vous êtes en guerre quoi. Ça peut être vraiment pas mal. Vous faites deux équipes, ils n'ont pas forcément les mêmes avions, donc ça peut jouer différemment avec des avions de chasse qui, on va dire, ont une meilleure maniabilité, tout ça, ça peut vraiment être intéressant là-dessus. Donc il y a 4 nouveaux avions, donc il y a le premier, le Hydra qui s'appelle, qui vaut 17 millions de dollars, donc c'est, on va dire, les prix des avions risquent d'être super chers. Une grosse question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir enfin acheter son propre avion et le mettre dans son gros parking à l'aéroport, quelque chose que pour l'instant on n'a pas de confirmation, mais ça risque d'être intéressant, surtout que là l'achat est vraiment expensive, donc en gros c'est plutôt cher. Après ça reste à voir, donc c'est pas le plus cher le Hydra, et pour l'instant on sait pas trop ce que ça peut être par exemple l'hydravion. Au passage, l'hydravion qu'on retrouvait aussi dans un trailer de GTA V et qu'on n'a jamais retrouvé dans le jeu, un avion qui peut faire des amérissages. Je vais continuer, excusez-moi, en fait il y a un petit souci. Donc aussi avec donc il y a l'hydravion, ou alors ça peut être carrément, on va dire, quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire un avion en fait qui peut faire, on va dire, des décollages à la verticale. Il y en a beaucoup qui en parlent et je sais pas pourquoi, parce que moi quand on dit Hydra, pour moi c'est quelque chose de plutôt hydravion ou des trucs comme ça, tout ce qui va être avec l'eau en fait, ça va être un avion qui va faire des amérissages. Mais je sais pas pourquoi, il y a, on va dire, la communauté européenne, pas européenne, excusez-moi, américaine, en parle beaucoup et ils disent comme quoi ça peut être vraiment un avion de chasse. Je sais pas, ils sont coincés là-dessus. Et moi je pense pas du tout, je pense que ça peut vraiment être un truc qui peut faire des amérissages ou des trucs comme ça, et qu'on a retrouvé aussi dans un fameux trailer et qu'on attend toujours, c'est un peu comme ce DLC braquage qu'on attend toujours. Excusez-moi, en fait il y avait quelqu'un qui est rentré là où je fais ma vidéo et donc j'étais un peu perturbé, mais voilà. Donc il y a aussi je vous montrerai sur l'écran, parce que j'ai pas envie de mal le prononcer, qui vaut 500 000 dollars si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est pas un gros truc, ou non, attendez, c'est 12 500 000, voilà, excusez-moi, j'ai oublié un chiffre, mais en fait on sait pas trop ce que ça peut être. Après voilà, il y en a beaucoup qui en parlent, tout ça. Si vous voulez, vous pouvez me le dire dans la barre des commentaires, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Avec le widget aussi qui vaut 19 850 000, donc c'est l'avion le plus cher, si ce DLC apparaîtra un jour ou pas. C'est énorme, 19 millions. Non mais il faut se dire que franchement, qu'est-ce qu'il vaut réellement? Et il y en a beaucoup qui en parlent et je pense que je vais essayer de faire des recherches pour voir à peu près ce que ça donne. Moi je pense que ça peut être comme une sorte d'Eurofighter ou un truc comme ça. En gros c'est plutôt un avion assez basique, un peu comme le sort de F-16 qu'on a dans le GTA V maintenant. Mais par contre, ça, on va dire, un avion plutôt particulier parce que quelque part, il est très maniable. C'est-à-dire que voilà, il a une plus grosse maniabilité, tout ça, et peut-être en force de frappe aussi. Avec les missiles, ça risque d'être meilleur. En tout cas, on peut aussi passer par exemple dans des sortes de Blackbird ou des trucs comme ça. Ça peut être vraiment n'importe quoi. On peut vraiment s'ouvrir l'esprit là-dessus parce que ça peut vraiment... on va dire Rockstar peut vraiment tout faire et ça peut vraiment donner, je pense, des super bonnes choses. Donc il y a aussi la coquette qui vaut, si je dis pas de bêtises, c'est 66 500, parce que j'ai un peu mal écrit, c'est pour ça.
$. Donc c'est un avion, alors soit c'est un avion, soit parce que la coquette c'est bien sûr un véhicule qu'on retrouve au passage dans GTA 4 aussi. Donc ça peut vraiment être plein de choses. Ça peut être soit un avion, soit ça peut être un véhicule, une voiture, aussi la coquette qu'on retrouve bien évidemment dans GTA 5. Ça peut être pas mal de choses. Moi pour la widget en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui en parlent, et moi j'ai, on va dire, un peu j'ai un peu fait une moyenne de tout ça. Et je me suis reporté sur quelques avions qui est très fort probable que Rockstar développe. C'est-à-dire il y a l'Eurofighter que vous pouvez regarder sur le net, il y a le SR-71 en gros qui est un Blackburn que je pense aussi qu'il soit tout à fait possible. Donc là il y a ma petite soeur qui est rentrée, tu veux rentrer? Ouais. Tu fermes la porte s'il te plaît? J'ai une vidéo en fait. Et ouais, merci. Voilà, donc je continue. En fait non, c'est à peu près tout ce que j'ai donné. Tu veux fais un petit coucou? Tu veux utiliser devant le micro? Ouais. Tu dis coucou? Coucou. Coucou tout le monde. Donc c'est à peu près tout en fait. Après, est-ce que ça peut apparaître pour la version 1.16? Je pense pas du tout. Et puis bon, c'est des pincettes, hein, ça fait quand même gros, on va dire 4 avions. Après ça reste à voir là-dessus. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo si elle vous a plu, tout ça. Surtout la chose la plus importante, c'est de me suivre sur ma page Facebook personnelle. N'oubliez pas aussi que vous pouvez m'en parler, tout ça, sur mon mail professionnel, en gros christo269@gmail.com. C'est pas compliqué du tout. Et vous m'en parlez, tout ça. En tout cas, moi je pense que ça peut être ce genre d'avion qui risque d'apparaître avec l'hydravion, en gros, avec une sorte d'Eurofighter, avec pourquoi pas un Blackbird qui peut se la ramener, et ça peut vachement donner. Après, savoir aussi qu'on a un peu cette idée d'OVNI aussi quelque part, enfin zone 51, ou aussi par exemple le Blackbird, c'est là où se sont fait les premiers tests de cet avion là, si je dis pas de bêtises, et c'est vrai que c'est assez chelou tout ça. Voilà, merci à tous les gens, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.